Un locataire de Vanier n'ose plus se rendre dans son logement. C'est que l'escalier pour s'y rendre menace de s'effondrer et le propriétaire des lieux tarde à faire des travaux. C'est impossible de monter, c'est trop dangereux. On a toujours l'impression qu'elle va tomber, on ne sait jamais quand. Ça branle à tout bord, de tous côtés. Régent Godbout n'est pas monté chez lui depuis des mois. L'escalier qui mène à son logement de l'avenue Plante dans Vanier est complètement rouillé. Les marches en bois sont pour la plupart pourries. C'est tout grugé, là. Ça se défait tout. Oh mon Dieu, je pensais pas que c'était à ce point-là. Ouais, c'est pire que je pensais. Quand ça va casser ici, ben là, on imagine ce qui va se passer. Les poteaux qui tiennent ici, ils sont tous grugés dans le haut. On voit des trous, là. C'est avec de lâcher. L'escalier est tellement en décrépitude que les facteurs de Poste Canada refusent d'y monter. M. Godbout a d'ailleurs reçu un avis à cet effet le 20 juillet dernier. Quand j'ai vu que les escaliers étaient comme ça, je suis pas montée là. Ouais. Fait que j'ai été au 309, puis elle m'a dit que le propriétaire voulait rien faire. Alors, nous, on garde le courrier. Le locataire dit avoir interpellé à plusieurs reprises son propriétaire depuis des mois, mais l'escalier n'est toujours pas remplacé. Depuis qu'il est propriétaire, là, qu'il fait absolument rien, il rénove à rien, il fait même pas d'entretien de toute façon. Il y a quelques semaines, le propriétaire des lieux a entamé un semblant de travaux, vous voyez, avec cette structure, mais elle ne semble pas très, très solide. Joint par téléphone, il prétend que le matériel est sur place et que les travaux seront bientôt menés. Oui, bien c'est ça. On avait l'intention de commencer en cette semaine les travaux. Mais pourquoi vous n'avez pas pu le faire plus tôt? Et comme j'ai dit, c'est plus une question de budget. C'est aussi une question de disponibilité des personnes avec qui j'avais l'intention de faire ça. M. Godbout souhaite que cette promesse soit la bonne. En attendant, il reste dans un chalet prêté par un proche, sans chauffage. Je suis tanné. Là. Un matin, là, quand j'ai pris ma douche, là, il faisait -2 dehors. Là, puis en dedans, dans le chalet, il faisait à peu près 11. J'ai l'impression d'en revivre là, dans le temps du Moyen-Âge. Là. Jean-Michel Bourque, TVA Nouvelles, à Québec. Le propriétaire d'un resto-bar à Sainte-Foy en veut à Hydro-Québec. Il a dû fermer ses portes ce midi en raison d'une coupure de courant qu'on lui a annoncée à moins de 24 heures d'avis. Avec ses rayons de soleil, la terrasse du resto-bar Le Chac sur la route de l'église aurait dû être bondée ce midi, mais elle était vide. Hydro-Québec devait couper le courant entre 10h et 15h aujourd'hui pour mener certains travaux dans la cour de l'établissement. Elle a avisé le propriétaire du restaurant hier, ce qu'il force à fermer pour une partie de la journée. Nous autres, il faut se revirer de bord sur un 30 cents. Appelle le ministère de la Justice qui avait un vin en réservation ici pour leur dire, ben là, désolé, mais on a un avis très, très court à vous donner. En plus des réservations, quelques clients se sont aussi cognés le nez ce midi. Mathieu Girard se demande pourquoi la Société d'État ne l'a pas avisé plus tôt. Bien, moi, je trouve ça ordinaire en 2015 que des compagnies, bien, c'est probablement parce que c'est un monopole qu'ils le font pas, mais qui sont pas capables de nous donner une génératrice pour un commerce quand c'est des histoires de même. Quand on sait que ça existe, quand moi, si j'aurais eu un avis un peu plus long, j'aurais pu même m'en louer une puis rester opérationnel aujourd'hui. Mais là, avec un avis de 3 heures, moi, je perds ma business aujourd'hui complètement. Ce n'est pas la première fois qu'Hydro-Québec agit de la sorte. 2 autres interruptions de courant en plein jour avaient soulevé l'ire des commerçants de Sainte-Foy en mai dernier et des concessionnaires de Vanier en novembre. Les besoins de génératrices doivent être comblés par la clientèle. Habituellement, c'est 72 heures d'avis que nous faisons à nos clients commerciaux et d'affaires. Donc, c'est pas habituel, là. C'est vraiment une exception, on pourrait dire, d'avoir vécu cette situation-là ce matin. C'est là-dessus, nous autres, qu'on est un peu abasourdis du je m'en foutisme, on va le dire, d'Hydro-Québec par rapport à ses clients, parce qu'on est clients chez eux. Vous évaluez les pertes à combien aujourd'hui? Nous autres, ce midi, on a juste avec les réservations qu'on a cancellées, c'était 2000. Pas mal au cœur, là. Oui, c'est la moitié du compte d'Hydro du mois. La bonne nouvelle pour M. Girard, c'est que les travaux ont été moins longs que prévu, si bien qu'il a retrouvé le courant en début d'après-midi, mais c'était déjà après avoir renvoyé plusieurs clients. Jean-Michel Bourque, TVA Nouvelles, à Québec. Se tourne aujourd'hui à Québec alors que les Pee-Wee ont disputé leur dernier tournoi dans le Colisée Pepsi. Beaucoup d'amateurs étaient sur place pour ce dernier rendez-vous et Jean-Michel Bourque, c'est avec beaucoup de nostalgie que les spectateurs et les organisateurs ont assisté au match. Oui, beaucoup d'émotions aujourd'hui, Julie, au Colisée Pepsi, non seulement en raison des 5 matchs de finale qui étaient présentés, mais aussi parce qu'il s'agit de la dernière édition du tournoi Pee-Wee dans l'enceinte. Une page d'histoire qui se tourne donc pour les joueurs, les partisans, mais aussi les bénévoles qui laissent ici de très beaux souvenirs. Ça, c'est le premier contrat de Wayne Gretzky quand il a joué Pee-Wee, signé avant chaque match avec son père. Moi, j'ai attendu 25 ans en 99 pour le faire signer par son père. Ghislain Bérubé tient la boutique souvenir du tournoi Pee-Wee depuis 55 ans. Comme bien d'autres, c'est avec un pincement au cœur qu'il quittera le Colisée pour le nouvel amphithéâtre l'an prochain. Ça fait quoi de quitter le Colisée après 55 ans? Moi, pas capable. J'ai rencontré du monde, c'est pas croyable. Béliveau, Monsieur Béliveau, Bobby Hall, Gordie Hall, Guy Lafleur, Wayne Gretzky. Le père à Wayne Gretzky est venu 4-5 ans, Mario Lemieux. Ça va faire drôle. Malgré l'autre bâtisse est belle, on ne l'a pas vu, mais
Mais ça m'a fait drôle de partir d'ici après 50 ans. Pour souligner cette dernière journée du tournoi dans le Colisée Pepsi, l'organisation a permis aux nombreux spectateurs d'assister gratuitement au match. J'ai pris des photos pour garder un souvenir. Ici, ça fait 32 ans que je suis assis ici. Votre place, là. Oui, c'est ma place. On devra changer l'an prochain. Ça va être pour le mieux. J'ai mes billets réservés. Ça fait un bon 35 ans, là. Ça va faire un gros vide parce que le Colisée, c'est vraiment... On fait partie de la famille du Colisée, veut pas. Je viens voir la dernière journée des Pee-Wee. Moi, je venais ici, j'avais 8 ans. J'en ai 59. Donc, c'est quelque chose. On s'est acheté des gilets commémoratifs aussi. C'est le vieux Colisée. C'est un peu l'histoire qui se fait aujourd'hui. Donc, je voulais vivre ça avec mes enfants aujourd'hui. Et pour clore ces 56 ans de hockey Pee-Wee au Colisée, la foule a eu droit à tout un spectacle avec des fins de match dignes d'Hollywood. Et un dernier tour de glace avec le trophée à bout de bras. Jean-Michel Bourque, TVA Nouvelles, à Québec.